Au fil des épisodes des Seniors Actifs, nous partirons à la découverte des acteurs clés de notre santé, nos 20 meilleurs médecins. J'animerai les sujets en rapport avec la nutrition, la micronutrition, ma passion, mon expertise. J'inviterai également des experts qui partageront divers thèmes qui leur tiennent particulièrement à cœur dans d'autres domaines du bien-être global. L'objectif de ces podcasts est de partager nos expériences, nos missions de vie, nos secrets. Inspirer les seniors qui sont dans une démarche de mieux-être global et qui souhaitent rester au top de leur forme le plus longtemps possible. 3, 2, 1. Bonjour à tous, bienvenue sur ce 22e épisode du podcast des Seniors Actifs. J'espère que vous allez bien, que la rentrée s'est bien passée, que vous êtes en belle forme. Et je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode qui fait suite à la série des aliments santé diabolisés à tort. On a vu la sardine, on a vu l'œuf, on a vu l'avocat. Et aujourd'hui, nous allons nous plonger dans le monde délicieux et nutritif des fruits à coque. Et nous allons explorer les nombreux bienfaits des noix, noisettes, amandes, châtaignes, pistaches, cacahuètes. Des super aliments qui offrent un éventail de nutriments essentiels et des avantages qui sont spécifiques pour la santé. Alors pourquoi sont-ils accusés à tort? Eh bien déjà, ils sont accusés de faire grossir. Donc, c'est faux. Nous avons vu dans l'épisode sur les sucres que ce sont les aliments qui ont un index glycémique élevé qui favorisent la prise de poids. Alors, savez-vous que les cacahuètes ont un index glycémique de 14 points plus bas que les autres fruits? Alors, on ne parle pas des cacahuètes apéritifs, qui sont bourrées de sel. Avec les amandes, est-ce que vous savez que nous faisons 2 fois plus le plein de fibres solubles qu'avec le pain complet? Et on sait qu'un bon transit est intéressant quand on souhaite perdre du poids. Alors, cette richesse en fibres fait que ce sont des bons sucres, index glycémique bas. Alors, ils ne vont pas perturber l'équilibre du sucre sanguin, si vous vous rappelez la courbe harmonieuse. Alors, ils économisent le pancréas. Ils sont rassasiants, c'est-à-dire qu'ils calment la faim. Et la noix, on peut dire que c'est un coupe-faim idéal. La noix est riche en tryptophane. Alors, un nom un petit peu barbare. C'est un acide aminé dont on parlera très, très souvent. C'est le précurseur de la sérotonine, que vous connaissez peut-être, qui joue, on le verra plus tard, un rôle important dans la satiété. Et le magnésium, qui est présent aussi, va apporter qui est apporté en grande quantité par les noix, les amandes et les noisettes, lui va faciliter l'assimilation du tryptophane. Et ça va donc calmer la faim en élevant la sérotonine. C'est un mécanisme qu'on reverra plusieurs fois. Ces fruits sont gras, c'est vrai, mais il s'agit de bonnes graisses. Alors les oméga 3, on en a largement parlé dans l'épisode sur les bonnes graisses. Et les études montrent que les personnes qui consomment régulièrement ces aliments ne grossissent pas. Et au palmarès de la noix, ce n'est pas tout. La noix, elle va participer au bien-être du cœur et des artères, c'est vrai. Alors, une consommation régulière de noix, 3-4 par jour, c'est associé à une baisse spectaculaire, 30 à 50%, selon les études scientifiques, des risques d'angine de poitrine et de crise cardiaque. Alors, cet effet protecteur des maladies cardiovasculaires s'explique par la richesse des noix, déjà en magnésium et en potassium, qui améliore la tension artérielle, en vitamine E et en polyphénol, qui sont des antirouilles des artères. Le zinc et la coenzyme Q10 font partie du bouclier antioxydant. Alors, ça, on en reparlera très, très, très souvent. Les oméga 3, eux, donnent naissance à des composés qui favorisent la fluidité du sang et la dilatation des vaisseaux. Ça va empêcher l'hypertension artérielle. Ce n'est pas tout. La noix, la châtaigne, la cacahuète participent aussi au bien-être du système nerveux. C'est vrai. Ça, c'est grâce à leur richesse en vitamines du groupe B, les vitamines de l'énergie et du système nerveux.
Alors, la noix noisette, surtout riche en vitamine B1. La châtaigne, on parle surtout de sa vitamine B9, qui va aider à faciliter l'absorption du fer. La cacahuète, on parle beaucoup de la B3, qui va intervenir, qui est importante dans le métabolisme des glucides. Et au fur et à mesure des épisodes, tous ces nutriments n'auront plus aucun secret pour vous. Alors, côté calories, c'est vrai qu'ils sont caloriques, hein, mais comme l'avocat, on ne parle pas de calories vides, mais là de richesse nutritionnelle. Il suffit tout simplement d'en manger peu. Une petite poignée suffit. 3-4 noix par jour suffisent dans une salade, par exemple, ou en dessert. On peut le prendre en dessert, là. Ce ne sont pas des fruits à eau, hein. Ou en collation. C'est bien d'avoir une petite boîte, par exemple, pour les enfants. Collation intelligente. Pas plus de 10 par jour en noix. Ben pourquoi? Parce que il y a toujours un revers de la médaille, hein. Et le revers de la médaille concernant la noix, c'est qu'elle est acidifiante pour l'organisme. Et on en reparlera dans un prochain épisode sur un équilibre qui me tient beaucoup à cœur et qui est très important à connaître, l'équilibre acido-basique. Alors, je vais vous donner quelques petites valeurs caloriques. Alors, je ne vais pas à retenir, hein, c'est juste pour donner une idée. Alors, la noix, 654, on parle de kilocalories. La noisette, un peu moins, 628. L'amande, 576. La cacahuète, 567. La pistache, 562. Et la noix de cajou, 553. Donc, quitte à privilégier la noix, plutôt la noix de cajou. Alors, je vous propose, d'en rester là pour la présentation, hein, de ces trésors de la nature. On peut vraiment dire ça. Alors que vous préfériez la noix, la noisette, l'amande ou la pistache, ils sont tous de précieux alliés pour une nutrition optimale. Intégrez-les à votre alimentation quotidienne si c'est déjà fait, hein, et vous profiterez des avantages qu'ils offrent pour soutenir une vie saine et équilibrée. On se retrouve pour le prochain épisode. Alors, ce sera le jeudi 19 octobre. J'inviterai Audrey Maton qui nous parlera du pouvoir de l'esprit sur le corps. Je ne vous en dis pas plus. Belle journée à tous et à très vite.